Eternal rest grant unto Pope Francis, O Lord. May he rest in peace. May his soul and the souls of the faithful departed. La mort d'un pape au Vatican est l'un des événements les plus importants de l'Église catholique et du monde. Mais savez-vous exactement ce qui se passe immédiatement après? Des annonces officielles aux rites funéraires. En passant par le choix du successeur, tout est strictement réglementé et entouré de mystères. Explorons ces rebondissements particuliers dans la vidéo d'aujourd'hui. L'annonce officielle. Le 22 avril 2025 au matin, le pape François s'est éteint au Vatican, à l'âge de 88 ans, après une longue bataille contre la maladie. Autrefois l'un des chefs religieux les plus influents au monde, sa disparition a laissé un grand vide au sein de l'Église catholique et de la communauté mondiale. Élu pape en 2013, le pape François s'est rapidement fait remarquer par ses messages d'humilité et de compassion. Il a toujours affirmé que l'Église devait être plus proche des pauvres et des personnes vulnérables de la société. Il a également été la première personne à porter le nom de François, un nom qui symbolise la simplicité et l'amour de la nature et des gens, inspiré par saint François d'Assise. Le pape François a été le premier à se rendre dans des pays et des régions traditionnellement négligés par les catholiques. Et il a donné l'exemple de la construction de ponts avec d'autres religions. Il a resserré les liens avec le monde musulman, notamment lors d'une visite historique en Irak en 2021, au cours de laquelle il a rencontré le grand ayatollah chiite Ali al-Sistani. Il a également exprimé son soutien à la paix, appelant fréquemment à la fin des conflits, de l'Ukraine au Moyen-Orient. Le pape François a connu de graves problèmes de santé ces dernières années. La pneumonie a été l'un de ses plus grands défis. En 2023, le pape François a été hospitalisé pour une pneumonie sévère, une maladie qui l'a exposé à de graves risques pour sa santé. Son séjour de 38 jours à l'hôpital, au cours duquel il a frôlé la mort à plusieurs reprises, a suscité des inquiétudes quant à sa capacité à poursuivre son mandat de pape. Cependant, malgré sa très mauvaise santé, il a surmonté ce défi avec force. Sa guérison n'est pas seulement une victoire personnelle pour lui, mais aussi un témoignage de sa détermination à persévérer dans son rôle de chef de l'Église catholique. Le pape François a fait preuve d'une force extraordinaire en refusant d'abandonner sa mission. Après sa sortie de l'hôpital, malgré sa mauvaise santé, il a continué à exercer des activités religieuses et à participer à des cérémonies importantes, dans le cadre de sa responsabilité à l'égard de l'Église et des croyants du monde entier, en particulier au cours de la semaine de Pâques 2025. Bien que son état de santé se soit considérablement dégradé, le pape François a continué à participer à des cérémonies religieuses, notamment en se rendant sur la place Saint-Pierre pour saluer les foules. Pierre pour saluer la foule des croyants. L'image de lui, debout sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, donnant sa bénédiction à des milliers de personnes, est un symbole de la résilience et de la dévotion d'un pape. Bien qu'il n'ait pas pu diriger les cérémonies avec autant de dynamisme qu'auparavant, les apparitions publiques du pape François, malgré sa santé déclinante, ont montré son esprit fort et son dévouement inconditionnel à l'Église catholique. Bien qu'il y ait eu de nombreuses spéculations sur sa possible démission en raison de la détérioration de sa santé, le pape François n'a jamais envisagé de se retirer. Il a décidé de continuer à se consacrer à son travail jusqu'à la fin de sa vie, démontrant ainsi sa noblesse de caractère et sa fermeté dans sa détermination à ne pas abandonner l'Église en ces temps difficiles. Lorsqu'un pape meurt, le processus d'annonce de sa mort est une partie importante des rituels que le Vatican exécute de manière extrêmement méticuleuse et systématique. Ce processus ne consiste pas simplement à faire une annonce, mais doit suivre les protocoles et procédures officielles établis par le Saint-Siège. Plus précisément, l'annonce sera faite depuis la résidence du pape, où il a vécu avant sa mort, généralement à Santa Marta, un bâtiment situé dans l'enceinte du Vatican, comme c'est le cas pour le pape François. Lorsqu'un pape décède, l'annonce officielle est faite tôt le matin, comme dans le cas du pape François, à 7h35, heure locale. C'est le cardinal Kevin Farrell, chargé de superviser les rituels liés à la mort d'un pape, qui annoncera la nouvelle. L'annonce se fait généralement par le biais d'une déclaration brève mais complète, diffusée officiellement par les canaux médiatiques du Vatican et envoyée aux journalistes, qui la rapportent immédiatement. L'annonce n'est pas simplement une confirmation de la mort du pape,
mais comprend également des informations importantes sur les prochaines étapes, y compris l'organisation des funérailles et le processus d'élection d'un nouveau pape. L'un des éléments clés du processus d'annonce est la participation de hauts fonctionnaires du Vatican, tels que le cardinal Pietro Parolin et l'archevêque Penaparra, qui soutiendront et confirmeront la nouvelle au public. La mort d'un pape n'est pas seulement un événement triste pour l'Église catholique, c'est aussi un moment de rituel et de révérence. Ces rituels reflètent non seulement le respect pour le chef religieux, mais symbolisent également la poursuite et la protection de son héritage spirituel. Examinons les étapes de ce rituel et les traditions ancestrales du Vatican lors du décès d'un pape. Processus de funérailles et d'enterrement. Lorsqu'un pape meurt, les rites funéraires au Vatican ne sont pas seulement un honneur personnel, mais aussi une cérémonie solennelle, reflétant la responsabilité et le respect de toute l'Église catholique pour le chef suprême. Ce processus comprend des activités telles que la messe de Requiem, les funérailles officielles et l'enterrement du pape dans un lieu spécial, où les papes décédés sont depuis longtemps vénérés. Les rites funéraires du pape sont organisés selon des procédures spécifiques maintenues depuis des siècles. Tout d'abord, lorsque le décès est confirmé, le corps du pape est préservé et préparé pour la messe de Requiem. Immédiatement après, une première prière est organisée dans la chapelle Sixtine, un lieu sacré du Vatican, avant que le corps ne soit transporté sur la place Saint-Pierre pour les funérailles officielles. Pierre pour les funérailles officielles. Au cours du processus, des rituels de révérence sont accomplis, y compris le traditionnel lavage du corps. Un rituel de révérence enraciné dans les anciennes pratiques chrétiennes. Et le corps est ensuite placé dans un simple cercueil drapé dans le drapeau du Vatican. Les cardinaux, les évêques et les prêtres, ainsi que des milliers de catholiques du monde entier, assistant aux funérailles. La procession, au cours de laquelle le cercueil du pape sort de la chapelle Sixtine et traverse la place Saint-Pierre, est un moment particulier des funérailles, Pierre, où les fidèles peuvent lui rendre hommage. Messe de Requiem, dans les premiers jours suivant la mort du pape. Une messe de Requiem spéciale est célébrée au Vatican. Cette messe de Requiem n'est pas seulement dédiée au pape. C'est aussi l'occasion pour les fidèles de prier pour son âme et de rendre grâce pour sa contribution à l'Église et à la communauté mondiale. La messe de Requiem est présidée par des cardinaux et des évêques, et des millions de fidèles du monde entier la suivent en direct à la télévision. Les funérailles officielles du pape, qui ont lieu le 4e jour après sa mort, sont les plus importantes de tout le cortège funèbre. Elles se déroulent généralement sur la place Saint-Pierre, où des millions de personnes assistent à la cérémonie. Un sermon est prononcé, priant pour l'âme du pape et partageant son héritage. Les funérailles sont retransmises en direct dans le monde entier, attirant des millions de téléspectateurs et de participants. Après les funérailles, le corps du pape sera placé dans un sarcophage de pierre et la cérémonie d'enterrement aura lieu dans l'un des lieux les plus sacrés du Vatican, la crypte de la basilique Saint-Pierre. Pierre, c'est là que reposent la plupart des papes décédés. L'enterrement a lieu dans un espace solennel, avec la participation de cardinaux, d'évêques et de personnalités importantes de l'Église catholique. L'un des aspects importants des funérailles est le lieu d'inhumation du pape. Les papes sont généralement enterrés dans la crypte de la basilique Saint-Pierre, où ils reposeront à jamais. En particulier, chaque pape sera enterré dans un lieu qui a une signification profonde dans l'histoire de l'Église catholique. Par exemple, le pape Jean-Paul II, décédé en 2005, a été enterré dans l'un des lieux les plus célèbres de la basilique Saint-Pierre. La basilique Saint-Pierre, près du tombeau de Saint-Pierre, fondateur de l'Église. Pierre, le fondateur de l'Église. Ses funérailles ont été l'un des événements les plus fréquentés de l'histoire moderne, avec plus de 4 millions de personnes présentes. Lorsqu'un pape meurt, l'Église catholique entre dans une période spéciale appelée sede vacante, la papauté vacante. Mais savez-vous ce que signifie la sede vacante pour le Vatican et l'Église universelle? Pendant cette période, le pouvoir et la responsabilité de diriger l'Église sont temporairement transférés aux cardinaux, qui ont la tâche importante de choisir un successeur. Comment se déroule ce processus et quelles sont les décisions prises pendant cette période? Découvrons-le. La période sede vacante. Lorsqu'un pape meurt, l'Église catholique entre dans une période importante et influente connue sous le nom de sede vacante, c'est-à-dire siège papal vacant.
Ce terme ne décrit pas simplement l'absence d'un chef suprême, mais se réfère plutôt à une série complexe d'événements juridiques, religieux et administratifs qui se déroulent au cours d'une période donnée, depuis la mort d'un pape jusqu'à l'élection d'un successeur. Cette période est un moment de grande tension, pendant lequel les cardinaux et les bureaux du Vatican doivent maintenir la stabilité de l'Église et assurer la continuité des activités religieuses et administratives. Lorsqu'un pape meurt, une annonce officielle est faite depuis le Vatican, marquant le début de la sede vacante. Cette annonce est généralement faite par le cardinal Camerlengo, qui est chargé de superviser les affaires administratives pendant cette période. Avant la nouvelle élection, les cardinaux doivent accomplir plusieurs rituels et procédures juridiques importants pour que l'Église puisse continuer à fonctionner normalement. L'une des tâches les plus importantes à accomplir immédiatement après la confirmation de la mort du pape est la nomination du cardinal Camerlengo, qui sera chargé de gérer les finances, le patrimoine et les questions administratives de l'Église pendant cette période. Le cardinal Camerlengo supervisera également les opérations nécessaires, notamment la fermeture et la mise sous scellé des bureaux du pape et les cérémonies funéraires. L'une des tâches les plus importantes est la préparation de l'élection du conclave, une réunion secrète de cardinaux âgés de moins de 80 ans pour choisir un successeur. Cependant, si la sede vacante marque l'absence du pape, c'est aussi le moment où les cardinaux commencent à discuter de l'avenir de l'Église. Pendant la période de sede vacante, toutes les affaires importantes de l'Église, des décisions religieuses à la gestion des activités internationales, sont suspendues jusqu'à l'élection d'un nouveau pape. Pendant cette période, les cardinaux du monde entier convergent vers le Vatican pour participer au conclave. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans peuvent voter lors de cette élection. Avant le début de l'élection, les cardinaux se réunissent en privé pour discuter des candidats potentiels, évaluer les problèmes urgents auxquels l'Église est confrontée et chercher quelqu'un qui puisse mener l'Église dans une nouvelle phase. L'élection se déroule dans l'intimité de la chapelle Sixtine, où chaque cardinal vote en secret. Pour qu'un candidat devienne pape, il faut au moins 2/3 des voix, ce qui garantit que la personne choisie bénéficie d'un large consensus parmi les cardinaux. Ce processus peut durer de quelques jours à quelques semaines, en fonction du niveau de consensus entre les cardinaux. Un exemple marquant de ce processus a été l'élection qui a suivi la mort du pape Jean-Paul II en 2005. Après plusieurs jours de vote, le cardinal Joseph Ratzinger, qui deviendra plus tard le pape Benoît XVI, a été élu nouveau pape. Ce moment a été marqué par une fumée blanche s'élevant de la cheminée de la chapelle Sixtine, signalant que la décision avait été prise. Peu après, le cardinal Ratzinger est apparu en public et a été officiellement inauguré, marquant la poursuite d'un grand héritage. La période de sede vacante n'est pas seulement un moment où l'Église attend l'élection d'un nouveau pape, mais aussi une occasion pour les cardinaux d'examiner l'état de l'Église, de réfléchir aux questions qui menacent son développement et de choisir un dirigeant capable de relever les défis du monde moderne. Il permet à l'Église de se renouveler et constitue l'un des processus clés pour façonner l'avenir du catholicisme mondial. Grâce à la période de sede vacante, l'Église catholique peut se renouveler, choisir un leader capable de faire face aux défis de l'époque, tout en maintenant la continuité des valeurs et des philosophies que l'Église a défendues pendant des siècles. Le pape François a toujours été connu pour son style de vie simple et sa profonde compassion, ce qui est évident dans son approche des finances personnelles. Bien qu'il soit à la tête de l'Église catholique, il a toujours encouragé l'humilité et mis l'accent sur l'aide aux pauvres. À sa mort, que dira la fortune du pape François, estimée à 16 millions de dollars? De sa philosophie, pourra-t-elle continuer à servir de nobles causes, comme elle l'a fait de son vivant? Le pape François meurt, laissant derrière lui un héritage de 16 millions de dollars. La mort du pape François le 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans, a suscité de profonds regrets dans la communauté catholique mondiale. Cependant, son décès a également mis en lumière une partie de sa fortune, 16 millions de dollars, un chiffre apparemment important, mais qui ne reflète en rien ce qu'il a vécu et consacré pendant ses 12 années de pontificat. Avec un style de vie humble et en rejetant les privilèges de la fonction, le pape François a choisi une voie simple, soulignant constamment le message de service et d'amour pour les pauvres et les vulnérables. Tout au long de son pontificat,
Il a toujours été à l'avant-garde de la promotion des activités caritatives, appelant les fidèles à donner l'exemple de la bonté. Il a également constamment encouragé l'Église à abandonner le matérialisme et à rechercher la véritable valeur dans le don à ceux qui sont le plus dans le besoin, malgré de graves problèmes de santé, allant de la pneumonie chronique à la maladie cardiaque. Le pape François est resté fidèle à ses devoirs. Le dimanche de Pâques, 2025. Malgré sa santé fragile, il est parvenu à se rendre sur la place Saint-Pierre pour saluer les foules de fidèles, prononcer les vœux de Pâques et s'exprimer sur les grandes questions mondiales. Pierre pour saluer les foules de fidèles, prononcer les vœux de Pâques et s'exprimer sur d'importantes questions mondiales. Son image, malgré sa santé défaillante, reflète sa dévotion absolue à sa mission. Contrairement aux attentes d'un héritage matériel important, le pape François a consacré la majeure partie de sa fortune à soutenir des causes caritatives et à aider les personnes dans le besoin. Il a refusé d'accepter un salaire élevé de la part de l'Église et n'a même pas accepté les avantages financiers liés à sa fonction. Toute cette richesse, dans le contexte de sa simplicité et de sa dévotion, met en lumière une grande vérité. Son véritable héritage n'est pas ce qu'il a possédé, mais ce qu'il a donné et les valeurs qu'il a transmises à l'Église et au monde. Après sa mort, son corps sera exposé dans la basilique Saint-Pierre pendant 3 jours, afin que les fidèles puissent lui rendre hommage. Pierre pendant 3 jours, afin que les fidèles puissent le visiter et lui rendre hommage. Son testament spirituel a demandé un enterrement simple, sans décoration spéciale, avec seulement le nom Franciscus, gravé comme signe de l'humilité qu'il a poursuivi tout au long de sa vie. Pourquoi le pape François a-t-il refusé son salaire mensuel de 32 000 d'or? Ce n'était pas seulement une décision personnelle, mais aussi une expression claire de la philosophie qu'il a maintenue tout au long de sa vie, en particulier pendant son mandat de pape. Cette philosophie est façonnée par les 3 vœux fondamentaux des jésuites, pauvreté, chasteté et obéissance, qui ont été ancrés en lui depuis sa jeunesse de moine jusqu'à ce qu'il devienne le chef de l'Église catholique mondiale. Même lorsqu'il était cardinal à Buenos Aires, il a fait preuve d'humilité et d'un esprit de renoncement. Il vivait dans un appartement modeste, sans prétention, et prenait les transports en commun au lieu d'utiliser les voitures de luxe avec chauffeur que la plupart des cardinaux utilisent. Il a déclaré un jour « L'hypocrisie des hommes et des femmes consacrés qui vivent comme des riches blessés la conscience des fidèles et nuit à l'Église. » Cette déclaration reflète sa forte opposition à un style de vie somptueux qui, selon lui, peut nuire à la valeur du service et de la solidarité avec les pauvres. Le vœu de pauvreté de François n'est pas simplement un rejet de la richesse, mais un engagement à vivre simplement et à renoncer aux éventuels privilèges d'une haute fonction dans l'Église. Sa philosophie sur l'argent est claire. L'argent n'est pas un élément neutre, mais peut être utilisé pour construire des relations de justice, de solidarité et d'amour ou, au contraire, créer de la discrimination et du mépris pour les pauvres. Il a toujours insisté sur le fait que les choix financiers devaient construire la fraternité, la communion et la solidarité avec les plus pauvres et les plus nécessiteux. En revanche, ceux qui se laissent guider par la logique diabolique du profit subiront de graves conséquences. Et il a décrit comment le diable entre souvent par le portefeuille ou la carte de crédit. Outre le refus d'un salaire mirobolant, il a également fait d'autres choix simples dans la vie. Un exemple évident est son refus du luxueux penthouse du Vatican, un appartement de 12 pièces, avec une vue panoramique imprenable sur Rome, en faveur d'une simple maison d'hôte que d'autres cardinaux visitent. Il mange également avec les moines et le personnel du Vatican dans la salle à manger commune, sans distinction particulière en matière de repas ou de commodité. L'anneau de pêcheur du pape François porte également une forte marque d'humilité. Au lieu de l'habituel anneau en or massif, il a opté pour un anneau en argent plaqué or, qui représente la simplicité mais n'en est pas moins spirituellement profond. Cela fait partie de son message de simplicité et d'amour, 2 éléments qui vont de pair dans sa philosophie de leadership. Notamment, depuis qu'il est devenu pape en 2013, François a refusé le salaire mensuel d'environ 32 000 $ que reçoit généralement un pape. Il a déclaré qu'accepter ce salaire serait contraire à son engagement à mener une vie de pauvreté et d'humilité. Au lieu de garder son salaire, il a décidé de l'utiliser à des fins caritatives,
ou pour d'autres activités qui soutiennent les pauvres et les personnes vulnérables dans la société. Cette décision n'est pas un simple acte, mais fait partie d'une stratégie plus large de réforme financière qu'il a mise en œuvre au Vatican. Tout au long de son pontificat, le pape François s'est efforcé de modifier la manière dont l'Église gère ses finances. Il a introduit de nouvelles règles d'ordre, de transparence et de comptabilité moderne pour promouvoir un environnement financier plus sain. Il a également commencé à organiser des appels d'offres pour s'assurer que les contrats du Vatican sont exempts de manipulation et de corruption. Les cardinaux et d'autres dirigeants de l'Église ont également subi des réductions de salaire sans précédent. En 2021, les cardinaux ont vu leur salaire réduit de 10%, tandis que d'autres dirigeants ont vu leur salaire réduit de 8%. En renonçant à un salaire, le pape François a non seulement exprimé sa fidélité à son vœu de pauvreté, mais il a également affirmé son engagement en faveur d'une Église pauvre pour les pauvres. Il a toujours soutenu que la papauté n'est pas un lieu où l'on accumule des richesses, mais un lieu où l'on sert, où l'on s'engage auprès des personnes vulnérables et où l'on illustre la valeur de la simplicité aux yeux des fidèles. Ces décisions financières ne sont pas simplement un rejet du gain matériel personnel, mais font partie d'une stratégie plus large pour le renouveau de l'Église catholique. Le pape François a toujours cherché à refaçonner l'Église en une communauté qui apporte l'espoir, la justice et l'amour aux plus pauvres. Par ses actes simples mais significatifs, il a vraiment laissé un grand héritage. Non pas de richesse matérielle, mais de service, d'amour et de compassion envers ceux qui sont le plus dans le besoin dans la société. Qu'adviendra-t-il de la fortune du pape François? Après sa mort, la fortune du pape François sera distribuée conformément au testament qu'il a laissé. Selon des sources vaticanes, environ 65% de la fortune du pape, soit quelques 10,4 millions de dollars, seront versés à des œuvres caritatives qu'il a toujours soutenues tout au long de sa vie. Cette décision reflète non seulement son humilité et son engagement en faveur de la pauvreté, mais elle consolide également l'héritage de l'un des papes pionniers dans la lutte contre les problèmes sociaux, en particulier la pauvreté et le dénuement. Les fonds provenant de l'héritage du pape François iront à des organisations et à des programmes qui s'alignent sur les valeurs qu'il a toujours défendues. Les principaux bénéficiaires de cet argent sont les organisations qui viennent en aide aux réfugiés internationaux. Une attention particulière est accordée au programme de soutien aux personnes déplacées en Amérique latine et dans la région méditerranéenne, où les populations souffrent de crises majeures, notamment de guerres et de conflits. Les personnes touchées par ces crises sont souvent les plus pauvres et les plus vulnérables. La décision du pape de les soutenir par des programmes d'aide humanitaire est donc un acte très humain. En outre, l'argent de la fortune du pape François est également alloué à des initiatives de soins de santé pour les communautés pauvres, avec un accent particulier sur les cliniques desservant les bidonvilles de Buenos Aires, sa ville natale. C'est l'une des initiatives importantes auxquelles il a participé lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, où il a été le témoin direct de la souffrance des personnes vivant dans la pauvreté. En finançant ces programmes, le pape souhaite continuer à soutenir les personnes pauvres qui n'ont pas accès à des soins de santé de qualité. Enfin, la fortune sera également allouée à des établissements d'enseignement qui soutiennent les jeunes défavorisés. Les fonds aideront les enfants et les jeunes qui vivent dans des zones pauvres où les possibilités d'éducation peuvent être limitées. Le pape François, qui a toujours souligné l'importance de l'éducation dans la création d'une société plus équitable, s'est engagé à aider la prochaine génération à avoir des opportunités. Pour s'assurer que les fonds sont utilisés efficacement et ont un impact positif sur les personnes vulnérables. Un haut responsable de l'administration financière du Vatican a annoncé que l'argent provenant de la succession du pape François sera distribué dans les 3 ans suivant sa mort. Cela permettra d'assurer une gestion responsable des ressources et de maximiser leur impact. Les premiers versements commenceront environ 6 mois après le décès du pape, une fois les procédures légales achevées. Le processus comprend la vérification des actifs, l'examen des testaments et la décision d'allouer les fonds en fonction des causes caritatives qu'il a soutenues. En outre, le pape François a créé un fonds d'urgence de 1,2 million de dollars destiné spécifiquement aux crises humanitaires. Cet argent sera géré par le Vatican et utilisé dans les situations d'urgence qui nécessitent une intervention rapide
pour aider les personnes en grande difficulté. Le fonds ne sera utilisé qu'en cas de besoin. Par exemple pour aider les victimes de catastrophes naturelles, de conflits ou d'autres désastres humanitaires. Le reste des actifs, estimé à 4,4 millions de dollars, sera traité selon les règles habituelles du Vatican en matière de succession. Ces fonds, qui ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le testament du pape, deviendront automatiquement la propriété du Saint-Siège. Dans ce cas, le cardinal Kevin Farrell, en tant que Papa Camerlengono, dirigera le bureau apostolique pour prendre temporairement le contrôle de ces fonds non attribués. Il procédera à l'inventaire de tous les biens du pape, en évaluera la valeur et prendra ensuite une décision finale sur l'affectation de ces biens. Les décisions pourraient inclure l'ajout de l'argent au budget de fonctionnement général du Vatican pour les activités religieuses et pastorales, ou son utilisation pour des projets pastoraux spécifiques que le pape François juge importants. Une autre possibilité est que l'argent soit mis de côté comme un fonds discrétionnaire pour le prochain pape, dans l'espoir que son successeur poursuivra la voie qu'il a tracée d'une église pauvre pour les pauvres. Pour les effets personnels du pape, les livres et les objets liturgiques, le Vatican établira un inventaire détaillé. Les objets de valeur historique seront inclus dans la collection du Vatican, tandis que d'autres pourront servir de reliques ou de souvenirs pour les diocèses du monde entier. Ces objets ne seront pas seulement des héritages matériels, mais aussi des souvenirs précieux de l'un des papes les plus influents de l'histoire moderne de l'Église catholique. Ce processus reflète un équilibre entre le respect des souhaits du pape François et le maintien du bon fonctionnement du système financier du Vatican. Le Saint-Siège a toujours attaché une grande importance à ce que les actifs soient alloués de manière transparente, efficace et selon les principes de la meilleure gestion financière. Dans le même temps, à travers ce processus, le Vatican affirme également son engagement continu à servir la communauté et à maintenir l'héritage d'un pape qui a vécu simplement, humblement et au profit des plus pauvres. Le pape François et son cœur compatissant. Le pape François, l'un des chefs religieux les plus éminents du monde au XXIe siècle, n'est pas seulement célèbre pour ses enseignements sur la foi et l'amour, mais aussi pour ses actions pratiques qui témoignent de son cœur compatissant et de sa profonde compassion pour les pauvres et les laissés pour compte de la société. Depuis qu'il est archevêque de Buenos Aires, en Argentine, le pape François est connu pour son style de vie simple et humble. Il a choisi de vivre dans un appartement modeste plutôt que dans les luxueuses villas réservées aux cardinaux et d'utiliser les transports en commun plutôt que des voitures de luxe. Ce qui reflète en partie sa philosophie de la vie. Ce qui compte, ce n'est pas la richesse ou les biens matériels, mais l'amour sincère pour les autres. Pour lui, une vie simple est le meilleur moyen d'être proche des plus pauvres de la société et de leur témoigner de l'empathie. Depuis le début de son mandat à la tête de l'Église catholique, le pape François a fait preuve d'un profond engagement en faveur des pauvres et des marginaux. Il a souvent souligné que l'Église devait être pauvre et pour les pauvres. Il ne s'agit pas seulement d'un slogan ou d'une déclaration idéaliste, mais cela a guidé ses actions tout au long de son pontificat. Qu'il s'agisse de politiques spécifiques ou de décisions majeures concernant l'allocation des ressources de l'Église, le pape François a toujours donné la priorité au service des personnes vulnérables de la société. L'un des engagements les plus évidents et les plus importants du pape François est la redistribution des richesses de l'Église pour aider les pauvres. Il a appelé les croyants et les chefs religieux du monde entier à changer leur façon de considérer les biens matériels et la richesse. Le pape affirme que les richesses de l'Église ne sont pas destinées à être accumulées, mais qu'elles doivent être utilisées pour servir les pauvres, ceux qui ne disposent pas des conditions de base pour mener une vie digne. Il a appelé les chefs religieux à ne pas se contenter d'aider les pauvres matériellement, mais à se concentrer sur leur développement spirituel et moral. Il a également encouragé les croyants à partager plus ouvertement leurs richesses, tout en condamnant les formes de corruption et de gaspillage au sein de l'Église. Pour le pape François, la richesse de l'Église n'a pas pour but d'accroître le pouvoir ou la richesse personnelle, mais d'aider et de soutenir les pauvres. L'une des questions qui préoccupe particulièrement le pape François est la crise des migrants et des réfugiés. Il est bien conscient que dans le monde d'aujourd'hui, les conflits et les catastrophes naturelles poussent des millions de personnes à quitter leur foyer, les transformant en réfugiés,
des personnes qui vivent sans pays et sans droits fondamentaux. Le pape a lancé un appel pressant aux pays pour qu'ils accueillent les réfugiés, mais qu'ils ne se contentent pas de les recevoir. Il a également demandé aux pays de créer de véritables opportunités pour que ces personnes puissent s'intégrer et vivre une vie dans le respect et la dignité. Il a souligné que les réfugiés ne sont pas des envahisseurs ou des fardeaux, mais des personnes qui ont besoin d'aide et d'une chance de recommencer leur vie. Il a également exhorté à plusieurs reprises les pays riches et les communautés religieuses à travailler ensemble pour aider ces personnes, appelant les pays à avoir des politiques de portes ouvertes pour les migrants et les réfugiés, au lieu de construire des murs. En outre, le pape François a accordé une attention particulière aux victimes de la guerre, notamment aux enfants et aux femmes. Il s'est rendu à de nombreuses reprises dans des zones de guerre où il y a des boycotts, des violences et des attaques contre les civils. Il s'est prononcé contre la guerre et a appelé toutes les nations à rechercher des solutions pacifiques et non violentes aux conflits internationaux. Outre la défense des droits des migrants et des réfugiés, le pape François a également accordé une attention particulière aux programmes de soins de santé destinés aux communautés pauvres. Il a plaidé en faveur de la création de cliniques médicales gratuites, en particulier dans les bidonvilles de Buenos Aires, où il a travaillé avant de devenir pape. Ces cliniques fournissent non seulement des services médicaux de base, mais aident également ceux qui ne peuvent pas accéder à des services médicaux avancés parce qu'ils vivent dans des conditions de pauvreté et de privation. Ce programme fait partie de son engagement à créer un système de santé équitable où chacun peut se faire soigner, qu'il ait de l'argent ou non. L'amour et la compassion du pape François ne sont pas des émotions passagères, mais font partie intégrante de sa mission. Il a constamment appelé les croyants et les chefs religieux à redécouvrir la valeur de l'humilité et la nécessité de prendre soin des pauvres. Il a souligné que sans amour et sans compassion, tous les rituels religieux sont dénués de sens. Il a fermement condamné les fléaux sociaux tels que la corruption, le racisme et la violence, et a encouragé les croyants à œuvrer pour une société plus juste. Le pape François a également souligné que la justice n'est pas seulement l'application de la loi, mais aussi un acte d'amour envers toutes les personnes, indépendamment de leur race, de leur religion ou de leur classe sociale. Il s'est fermement prononcé contre toutes les formes de racisme et d'inégalité dans la société, d'autant plus que ces problèmes sont en augmentation dans certains pays développés. Il a appelé les nations et les communautés religieuses à se considérer comme des frères et sœurs d'une même famille, plutôt que comme des ennemis ou des étrangers. Le pape François a également souligné à plusieurs reprises l'importance de la protection de l'environnement. Il considère la protection de la planète non seulement comme un devoir humain, mais aussi comme une responsabilité sacrée à l'égard des générations futures et des pauvres qui subissent les effets du changement climatique. Il a appelé à une action urgente pour atténuer les effets du changement climatique et protéger la Terre de la destruction humaine. Il estime que la protection de l'environnement fait partie intégrante de la protection de la dignité humaine, car ce sont les pauvres et les générations futures qui souffriront le plus des problèmes environnementaux tels que la pollution, la disparition des écosystèmes et les catastrophes naturelles. Il a encouragé les pays à adhérer aux accords internationaux sur le changement climatique et à mettre en œuvre des politiques durables, tout en exhortant les croyants à ne pas se contenter de réfléchir aux valeurs religieuses, mais à agir pour protéger la nature et la terre pour les générations futures. Vous avez dû être impressionné par l'engagement du pape François en faveur des pauvres et de l'environnement. Que pensez-vous de sa vision d'une Église pauvre pour les pauvres? Pensez-vous que ces actions peuvent inspirer d'autres chefs religieux dans le monde? Faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.